Très chers auditeurs et très chers followers de Radio Afrique FM, bonjour à vous. Alors nous sommes toujours à Oran pour le Forum panafricain de la jeunesse. Je suis en compagnie d'un monsieur Halma Sangor, qui vient du Tchad. Bonjour monsieur Sangor. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Vous nous donnez l'opportunité de parler justement de cette jeunesse tchadienne parce que vous représentez la jeunesse tchadienne aujourd'hui. Oui, merci. Au-delà de la jeunesse tchadienne, je suis également coordinateur d'Afrique centrale du Conseil de la jeunesse arabo-africaine. Donc je voudrais au passage le souligner. Cette structure qui fait un peu dans la promotion de la jeunesse africaine est une structure qui s'est mise aux côtés de la Commission de l'Union africaine comme partenaire à l'occasion du Forum panafricain de la jeunesse. Et donc l'occasion nous est également donnée de pouvoir parler non seulement de la jeunesse africaine en général, et également parler de ce qui se passe précisément chez moi également au Tchad. Très bien, justement. Alors, ma première question pour vous serait de savoir si vous pouviez décrire la jeunesse tchadienne en quelques mots. Que diriez-vous? Ok, merci. La jeunesse tchadienne, c'est une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui ose, qui ne croise pas les bras. Malgré les difficultés auxquelles cette jeunesse fait face. Je pense que ce n'est pas spécifique à la jeunesse tchadienne, c'est également la jeunesse africaine tout entière. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de la formation est un problème très capital, en ce sens que nous avons des jeunes formés qui sont beaucoup plus destinés au bureau, alors qu'il n'y a plus de place au bureau. Et donc, cela fait que nous avons le taux de chômage plus élevé. Et ça, c'est un problème de toute la jeunesse africaine également. Mais de façon spécifique, la jeunesse tchadienne est également confrontée à ces problèmes-là. Mais toutefois, il faut reconnaître également que les autorités tchadiennes sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que cette jeunesse soit épanouie. Et c'est l'occasion également ici de saluer l'effort consenti personnellement par le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, qui a une attention particulière sur la jeunesse tchadienne. Ce qui a fait que durant le processus de la transition qui a pris fin, la jeunesse tchadienne a été fortement impliquée dans les instances de prise de décision. Vous allez trouver les jeunes qui sont députés, vous allez trouver les jeunes qui sont membres du gouvernement, vous allez trouver les jeunes qui sont DG. Alors, tout ce que nous pouvons également savoir, c'est que ce n'est pas possible pour que tous ces jeunes-là soient dans ces instances-là. Le plus important également, c'est qu'il faudra qu'on crée des conditions pour que cette jeunesse-là puisse entreprendre, parce que c'est ces mots-là qui est également d'actualité. Maintenant, il faut tenir compte également du climat d'affaires. Est-ce que ça permet à ce que les jeunes puissent créer des entreprises et puissent prospérer dans ça? Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure en saluant l'effort consenti par le président de la République du Tchad, il y a un fonds qui a été dédié à la jeunesse. Ces fonds, c'est un fonds pour encourager l'entrepreneuriat de jeunes. Et il y a également d'autres fonds qui sont mis en place. Par exemple, une initiative dénommée 50 000 emplois. Et donc, cette initiative-là, c'est pour accompagner les jeunes qui ont des projets qui sont réalistes et réalisables. Et les projets sont financés. Ça, c'est le fonds que l'État tchadien même alloue pour accompagner les jeunes dans ce sens-là. Nous disons que c'est déjà une bonne chose. Mais toujours est que la demande est tellement grande qu'il est difficile de pouvoir répondre à la jeunesse, à l'attente de la jeunesse comme il se le doit. C'est pourquoi nous disons que la jeunesse tchadienne, elle ne croise pas le bras, mais il faudra adapter la formation en adéquation avec le monde du travail. Très bien. Alors, vous avez parlé de problèmes
auxquels la jeunesse tchadienne fait face. Vous avez proposé des solutions, mais hormis les solutions que vous avez proposées, j'imagine que votre présence ici pour ce forum fait partie des initiatives, peut-être des catalyseurs qui peuvent aider à résoudre, à proposer des solutions. Et donc ma question c'est, dans quelle mesure est-ce que le forum panafricain de la jeunesse auquel vous assistez aujourd'hui peut répondre, peut vous aider à trouver des solutions pour ces problèmes de la jeunesse tchadienne? Ok, merci. Moi, je pense que c'est quand même une question assez pertinente parce que quand on a des initiatives comme celui du Forum panafricain de la jeunesse qui regroupe le milieu de jeunes aujourd'hui, moi je trouve ça comme une opportunité. Une opportunité en ce sens que nous devons exploiter ces moments-là de partager les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est que moi je suis du Tchad. Dans ce que nous avons eu à faire, il y a des choses que nous avons échoué. Peut-être que dans d'autres pays, les gens en ont réussi. Et si on partage ces bonnes pratiques-là, je peux copier ce qui a marché de l'autre côté pour combler ce qui n'a pas marché chez moi. Donc c'est en cela que cela peut aider. Et aussi, quand on se retrouve comme ça, puisque comme je le disais au début de mon intervention, que ce problème, il est commun presque à tous les pays africains. Et quand c'est un problème commun, le défi également doit être commun. Ça veut dire que la jeunesse africaine doit se souder et dire que comment elle doit faire en sorte qu'elle puisse relever le défi. Quand on parle de la jeunesse africaine, mais il s'agit de l'avenir de l'Afrique de demain. Mais pour que nous ayons une bonne relève assurée, pour pouvoir faire face à la mondialisation, il faudra que cette jeunesse-là, elle soit d'abord bien formée. La formation intervient là à ce niveau. Si vous n'êtes pas formé et que vous avez même des initiatives que vous voulez lancer, vous ne saurez pas à quoi vous êtes en train de vous lancer et vous ne saurez pas la finalité de ce que cela pourrait aboutir. Mais par contre, si vous avez une certaine compétence, vous faites une projection pour dire qu'aujourd'hui, je me lance par exemple dans l'agriculture, je sais que, comme on le dit chez nous, la terre ne ment pas. Mais comment je dois faire de telle sorte que cette année, je fais 1 hectare et que ce que je vais faire là puisse m'aider à ce que l'année prochaine, je double ça. Donc c'est de cette manière-là qu'on pourra s'imposer parce que pour que la jeunesse puisse également contribuer pour le développement des pays africains, il faudra que cette jeunesse-là soit indépendante. L'indépendance ne peut venir que lorsque les initiatives des jeunes marchent. Et ces initiatives-là, ce sont les entreprises que les jeunes créent, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans l'exploitation des réseaux sociaux, par exemple. Nous savons que je ne peux pas me permettre de parler de tout le cas de tous les pays. Mais chez moi, par exemple, il y a des jeunes qui passent tout leur temps à véhiculer des messages haineux, alors que ce temps-là pouvait leur permettre de faire des commerces en ligne, par exemple. Ce sont des temps qui peuvent être exploités de façon très positivement et cela pourra contribuer au développement de ces jeunes-là et, au-delà de leur développement à eux, contribuer également au développement de leur pays. Et donc, le forum pouvait normalement servir pour que ces jeunes-là se créent des réseaux pour dupliquer des bonnes pratiques qu'ils les font chez eux et les projets dans lesquels ils ont réussi pour permettre à ce que d'autres également puissent s'inspirer de ceux-là qui ont réussi dans leur parcours pour qu'eux également ils puissent s'implanter dans leur propre compte. Vous voyez, c'est de cette manière-là que j'essaie de voir les choses et c'est vrai, on pourra parler de la théorie de telle ou telle autre chose, mais tant qu'on ne met pas cela en pratique, on va seulement arrêter dans le discours et le discours ne pourra en aucun cas nous lancer sur les bases du développement. Très bien, merci beaucoup monsieur Senghor. Alors est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour la fin de notre interview? Merci, c'est à moi de vous remercier. Mon dernier mot, c'est de demander à la jeunesse africaine tout entière que l'Afrique de demain se construit de maintenant. Et donc, pour que l'Afrique soit respectée, c'est à travers sa jeunesse. Et elle doit s'imposer par son travail bien fait. Elle doit faire de telle sorte que chaque jeune dans le domaine
qu'ils embrassent, comme vous par exemple, vous le faites déjà dans le cadre de la radio ici, que ces jeunes-là aient une expérience avérée et des compétences qui s'imposent devant n'importe qui. On ne doit pas se baisser la tête. Lorsque nous avons des gens qui vont venir vers l'Afrique, qui se rendent compte que l'Afrique a des potentiels qu'on ne peut pas comparer. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que tout commence par là, au niveau de l'Afrique. Et il n'y a pas de raison qu'on meurt en traversant la mer, alors que l'Eldorado devait plutôt se trouver en Afrique. Moi, je suis de ces jeunes-là qui disent que nous n'avons pas à prendre le risque d'aller, mais on reste chez nous et c'est aux autres de venir. Et en nous imposant chez nous, on ne peut pas se faire utiliser par ceux qui viennent d'ailleurs, mais on peut avoir des partenariats gagnant-gagnant. Vous voulez quoi en Afrique et qu'est-ce que vous proposez également à l'Afrique? C'est de cette manière-là que moi je vois les choses et que cela peut venir que lorsque cette jeunesse africaine m'attire avec des compétences qui s'imposent et qui puissent être devant n'importe qui et lui tenir la tête parce qu'il dispose de compétences. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de la magie, mais tout se fait par le travail. Très bien, merci beaucoup M. Senghor. Très chers auditeurs, très chers followers de Radio Afrique FM, nous arrivons à la fin de notre interview. Je vous remercie. Au revoir.